Je voudrais vous parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un lieu que je connais bien. J'y ai travaillé pendant 7 ans en tant que responsable des tours de la cathédrale, de tout le circuit qui permettait de monter là où justement il y a les grandes tours, où il y a le bourdon, avec une vue extraordinaire sur l'île de la Cité et sur toute l'architecture extérieure du monument. Il y avait un lien, il y a encore un lien physique entre moi et ce monument, et un lien très spirituel entre moi et l'énergie de ce monument. Autant dire que quand en 2019, l'incendie a eu lieu, j'ai été touchée, comme beaucoup d'entre vous, au cœur. Et cet événement inattendu, absolument violent, a été un déclencheur à l'intérieur de moi de grands questionnements. Et ces questionnements m'ont permis d'aller plus en profondeur dans la cathédrale, dans des connexions avec les fondations même de ce lieu, pour aller savoir qu'est-ce qui se passait au moment de l'incendie, le soir même de l'incendie, puisque une fois les larmes passées, le coup passé, je me suis dit: «Mais après tout, je peux quand même rentrer en reliance avec ce lieu et avec notamment, les énergies mariales». Et il y a eu cette réponse que l'on m'a faite et que j'ai ressentie physiquement, vibratoirement en moi, que tout était encore là, mais qu'il y avait besoin que tout cela se transforme. Ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de bien. Ça m'avait rassurée un peu sur le fait qu'il n'y avait pas là un incident fortuit ou une calamité nouvelle sur le monde. Non, c'était dans le plan divin. Et chaque année, à chaque fois que je montais sur Paris pour aller faire un tour, j'allais toujours, toujours faire un tour autour du chantier. Et ce qui m'était le plus cher, c'était de voir à quel point on s'occupait de ce monument, à quel point il y avait toute une organisation, une construction, un attrait, un engouement pour la réhabilitation de ce lieu. Qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, y compris, j'allais dire vibratoire. À chaque fois, j'allais me connecter à l'église de Saint-Julien-Pauvre, qui est juste à côté, qui était le seul lieu encore où je pouvais me relier plus facilement avec l'énergie de la cathédrale qu'on ne pouvait pas approcher à ce moment-là, et ça me faisait beaucoup de bien de pouvoir me relier à ce type d'énergie à proximité de la cathédrale. Et puis, vous savez tous que la cathédrale vient de rouvrir. Et là, il s'est passé quelque chose de très particulier pour moi et je voulais vous en faire part. D'abord, les premières images, comme vous tous, je les ai découvertes de l'intérieur, m'ont touchée vraiment profondément. Moi qui connais très bien le lieu, qui ai vécu vraiment longtemps là-bas, heu, ça n'a rien à voir. Physiquement, visuellement, ça n'a rien à voir. J'ai, dans d'autres occasions, créé des expositions sur Victor Hugo à Notre-Dame, j'ai beaucoup étudié, cette architecture et je peux vous dire que ce qui a été fait là, est extraordinaire, il faut bien le dire, mais en même temps, revisite totalement le bâtiment quand on y rentre. Mais cela ne suffit pas. Et j'ai beaucoup pleuré encore en regardant les reportages, hem, de tout type qu'il y a eu pendant ces journées d'ouverture, à la fois sur les extraordinaires, chantiers qui ont eu lieu sur tous les corps de métier et aussi sur les vraies images qu'on pouvait découvrir de monuments qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à présent. Et à chaque fois, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mais intensément, vraiment intensément. Alors j'ai dit: «Bon, on va refaire un voyage intérieur autour de la cathédrale». Et là, j'ai été guidée, 5 ans plus tard. Moi aussi, je m'étais transformée comme la cathédrale. Et cette guidance a été encore plus profonde qu'avant. Et les vibrations, j'ai pu me rendre compte, en faisant, une projection astrale autour du monument, de l'énergie extraordinaire de ce lieu,
dans son rayonnement et au niveau des toits en particulier, l'importance majeure de la flèche, majeure. C'est comme, une antenne qui se relie au ciel. Alors c'est pas le seul lien énergétique de la cathédrale, il y a 7 points majeurs énergétiques, je ne vais pas y revenir, qui font de ce lieu qu'elle est une antenne vibrante. Mais la flèche est pas un emblème de Notre-Dame. On peut le faire un emblème, mais c'est le point central de la connexion avec le cœur en dessous. Et puis à l'intérieur, je suis allée à l'intérieur bien sûr, j'ai ouvert les portes métaphysiquement, et là, j'ai été prise par une vibration inconnue pour moi de ce monument. Totalement inconnu, dans sa qualité, dans sa douceur, dans sa tendresse, dans son amour, dans son élévation, dans sa vastitude, dans sa clarté, dans sa lumière, que j'en ai encore pleuré. C'est comme une lumière du Nouveau Monde, du moins celle que je peux peut-être imaginer du Nouveau Monde, et ça m'a touchée à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était comme ça. Et j'étais pas dedans, j'étais à l'extérieur, vibratoirement à l'intérieur, et reliée, connectée. Vous savez que l'espace et le temps n'existent pas. Et puis après, on m'a demandé d'aller voir un peu les différents points lumineux qui sont dans ce lieu, et j'ai surtout atterri là où évidemment tout se passe, c'est-à-dire au niveau du cœur, du moins l'essentiel, parce que vibratoirement il y a des points différents. Au niveau du cœur, c'est là, il y a l'axe central, vous savez, le cœur, c'est là où il y a la croisée des transepts, qui représente d'ailleurs justement un cœur humain, avec les 2 bras allongés, et le ciel et la terre. Dans toutes les églises, c'est l'endroit principal. Là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses nouvelles, et en même temps, grâce à d'autres êtres ici présents, que je ne vais pas nommer. J'ai aidé, clairement, à ouvrir davantage vers le ciel, avec des faisceaux de lumière bleue et dorée extraordinaires, et surtout à l'intérieur de la Terre, pour réenraciner différemment encore le lieu au cristal central de la Terre, mais dans une énergie nouvelle, bien reliée à la nouvelle grille christique de la Terre, beaucoup plus élevée maintenant. Ça a été un foisonnement de lumière en haut et en bas, dans mon cœur également. Et là, j'ai perçu toute la différence énorme entre avant et après. J'ai compris que tout ce qui avait brûlé était nécessaire parce qu'il y avait des égrégores sombres. Et dire que la cathédrale avait encore, bien sûr, une connotation spirituelle importante, mais elle n'était plus aussi puissante, son rayonnement n'était plus le même. Donc là, tout a été transformé, comme une renaissance, par le feu, bien entendu, mais aussi par le cœur, par l'engouement, par l'enthousiasme, par l'amour profond qu'ont eu de nombreux êtres pour rebâtir Notre-Dame. Et rien que ça change tout. Je ne vais pas revenir sur les détails historiques de Notre-Dame, qui a été bâtie sur de très nombreuses années, reconstruite en partie au XIXe siècle. Même la flèche ne date que du XIXe siècle. Mais pour autant, elle a été toujours le cœur central d'une capitale des Lumières qui est Paris. Et ça reste aujourd'hui et encore demain un point central relié à d'autres points de la capitale. Donc, aujourd'hui, où je vous parle, j'ai qu'une chose à vous dire. Reliez-vous à Notre-Dame de Paris. Par le cœur, en voyage, et bien sûr physiquement. Et soyez extrêmement attentifs à ce que cela peut changer à l'intérieur de vous. Je me suis demandé pourquoi j'avais autant d'émotions à rejoindre ce lieu. Ça, c'est une information que je vous donne. Elle n'est pas fondamentale par rapport à Notre-Dame, mais elle est importante pour moi. C'est que j'ai fait partie du disciple
enfin j'ai été plutôt un disciple de Maurice de Sully. Maurice de Sully, c'est celui qui a bâti Notre-Dame au XIIe siècle, qui l'a lancée. Il n'a pas vu toute la construction et enfin j'ai été mon âme a été plus exactement, heu, dépositaire de son savoir, de ses connaissances, ce qui explique maintenant, et je le comprends beaucoup mieux, pourquoi j'ai toutes ces connexions avec tous les lieux sacrés et au-delà des lieux sacrés, les lieux naturels. Et dans la cathédrale, il y a le corps et le cœur de Maurice de Sully et mon cœur était resté dans la cathédrale. Donc il y a eu une reconnexion de cœur à cœur pour moi, ce qui explique toute cette immense, immense émotion. Et je me suis dit: «Mais il y a du karma à nettoyer pour moi». Et alors oui, c'est vrai, il y a quelques vœux, je suis revenue énormément de fois dans ce monument, y compris dans cette vie, puisque j'y suis restée à la tête des tours pendant 7 ans. Et là, j'ai dit: «Merci, merci, merci, merci de m'avoir permis de revenir dans ce lieu si cher». C'était un cadeau que mon âme a fait. Dans d'autres lieux où je suis allée aussi, là, j'ai découvert encore d'autres choses. C'est quand on est relié à quelque chose d'aussi fort, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la gratitude. C'est aussi une réactivation pour moi, ce qui s'est vécu, puisque je ne savais pas du tout, hein, je l'ai découvert dans ce voyage que je viens de vous indiquer, que j'avais cette reliance de cœur à cœur avec ce monument lié notamment à, à l'histoire du bâti de ce monument, mais aussi dans ce qu'elle représente aujourd'hui dans tous les réseaux souterrains reliés aux autres lieux, puisque vous savez qu'il y a des réseaux telluriques partout sur la planète, et Notre-Dame est une jonction, alors ça je le savais déjà, puisque j'ai déjà travaillé sur ce lieu depuis longtemps dans les réseaux sacrés, et là c'est réactivé de manière plus forte. L'énergie mariale, l'énergie de Marie, l'énergie christique reliée à la grille christique de la Terre, est fondamentale aujourd'hui sur notre planète. Donc c'est une immense joie de voir de nouveau Notre-Dame ouverte et remise sur pied. Alors oui, il y a un culte catholique. Oui, c'est une religion qui n'est pas toujours alignée avec ce qu'est Notre-Dame, mais il y a une foi, une réelle foi et d'espérance, et dans un autre monde, et dans une certaine fraternité. Cela aussi est en train de changer. Il y a eu beaucoup de discussions sur les tenues colorées de l'Église. Eh bien, tant mieux! Enfin! Pas du noir, gris, triste. Enfin, oser avoir les couleurs de la spiritualité, de l'amour, de la tendresse, de l'espérance, de Marie. Et ça, pour moi aussi, je trouve que le fait que le clergé ait osé un certain nombre de changements à l'intérieur, comme cet autel par exemple, comme ce baptistère, ou ces différents costumes, eh ben, c'est plutôt un bon signe. C'est pas un signe que l'on peut facilement, bien sûr, critiquer, ou galvauder. C'est facile dans notre monde de galvauder. Mais il y a toujours une profondeur dans ce qui se fait dans ce monde. Il n'y a pas de hasard. De même qu'il n'y a pas de hasard, si à chaque fois que quelqu'un rentre dans cette cathédrale, c'était déjà vrai avant, et ça sera encore vrai maintenant, il est immédiatement ensemencé par une graine d'amour, de reliance à cette grille christique. C'est une des raisons pour laquelle il est si difficile pour tous d'avoir vu ce monument s'effondrer. Mais c'est aussi joyeux pour tous de le voir restauré. Et la restauration appelle la restauration de ce monde. C'est la même dynamique. Et je voulais vraiment vous faire part de cette extraordinaire découverte pour moi, que cette renaissance est non seulement un bien pour l'humanité entière, mais aussi un appel au monde nouveau à venir. Et de garder cette foi et cette espérance dans ce monde et le cœur ouvert dans ce qui se